Bonjour, nous allons aujourd'hui vous parler des institutions politiques suisses, présentées par Amine, Jonathan et Svenimir. La définition de la démocratie. La démocratie est le régime politique dans lequel le peuple est souverain. Le peuple gouverne. C'est lui qui élit les personnes qui seront amenées à diriger le pays. Le mot démocratie vient des deux mots grecs. Demos qui signifie pouvoir et kratos qui signifie peuple. La démocratie représentative, c'est la forme de démocratie la plus courante dans les pays occidentaux. Les citoyens élisent des représentants au Parlement qui nomment un gouvernement qui aura le pouvoir. Ce pouvoir détermine le temps d'un mandat, est nommé le pouvoir exécutif. C'est ce qu'on appelle la démocratie indirecte. La démocratie directe. Une forme de démocratie très rare. Le pouvoir est directement entre les mains du peuple, qui s'organise en assemblée afin d'exercer le pouvoir législatif. La démocratie mixte de la Suisse. La Suisse possède une démocratie mixte. Elle possède une démocratie indirecte puisqu'elle élit des représentants afin de siéger au Parlement et nommer les conseillers fédéraux, mais possède également les référendums populaires qui permettent de passer des votations de lois au vote direct du peuple. Les outils de la démocratie en Suisse. La Suisse dispose de deux outils pour la démocratie directe. Beaucoup de lois entrent en vigueur sans votation. Si vous êtes contre, vous pouvez lancer un référendum facultatif. On parle de référendum obligatoire lorsqu'une modification de la Constitution est soumise au vote direct du peuple. Les niveaux politiques. En Suisse, les niveaux d'autorité sont répartis de la manière suivante. Les communes, les cantons, la confédération. Les communes s'occupent de la politique exécutive de leur commune, les cantons de l'éducation et la police en priorité, et la confédération de l'armée et de la politique extérieure. Les particularités de l'axe gauche-droite. La droite, elle veut limiter au maximum la présence étrangère et l'intervention de l'État dans l'économie. La gauche, elle est pour une intervention de l'État dans l'économie. Les principaux partis politiques suisses. Nous avons l'UDC, l'Union démocratique du centre. Il s'agit d'un parti de droite, son but est de limiter le plus possible la présence étrangère et l'intervention de l'État dans l'économie. PS, Parti socialiste, il s'agit d'un parti de gauche, il semble que pour l'État intervienne dans l'économie. Le PLR, le Parti libéral radical, un parti de droite. Les Verts, parti de gauche. Les Verts libéraux, c'est un parti de gauche qui sont pour l'écologie politique. Et la Lega, c'est un parti d'extrême droite. Les dates historiques de la Confédération. En 1291, nous avons le pacte fédéral entre trois cantons, Uri-Schwyz-Unterwald. En 1353, l'entrée en confédération du canton de Berne. En 1815, entrée dans la confédération du canton de Neuchâtel. En 1848, l'élaboration de la constitution fédérale. Et en 1979, entrée dans la confédération du canton du Jura. Les devoirs et droits du citoyen suisse. Le droit, il a le droit de vote, le droit d'éligibilité, donc le droit d'être élu, la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'association. Les devoirs, le devoir fiscal, payer ses impôts, le devoir militaire, faire son service militaire, respecter les lois, devoir civique et devoir civil. Nous avons mis en lien plusieurs sujets d'actualité en lien avec la thématique de la démocratie aujourd'hui, notamment l'initiative du renvoi effectif des criminels étrangers, une votation qui est passée il y a peu par l'UDC, ainsi que les votations pour la constitution du nouveau tunnel du Gothard. Nous vous remercions beaucoup. Bonne journée.